Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous les leaders, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former qui m'a pris beaucoup de temps à faire, dont je suis plutôt fier. C'est un nouveau Punch Counter Punch. Je dis nouveau tout simplement parce que je n'ai pas réussi à faire un mode voiture de sport, comme vous pouvez le remarquer. C'est une camionnette. Oui, c'est bizarre. Je l'avoue, pour le personnage, c'est bizarre, mais j'ai fait ce que j'ai pu, en fait. Voilà, soyez indulgents avec moi. C'est donc une camionnette qui va se transformer en punch et counter punch. Donc, nous avons évidemment l'avant ici, comme ça. Là, une petite bande rouge ici. Je trouvais que ça pouvait être sympa. Voilà, l'arrière. Bon, c'est un petit peu n'importe quoi à l'arrière, hein. Mais bon, j'ai essayé de faire le mieux possible. Ça fait bizarre le fait qu'il y ait un feu stop ici, des clignotants là et d'autres feux ici. Enfin, voilà. Comme ça. Par en dessous, on ne voit rien, à part ça peut-être, et le canon, ici. C'est tout. Et aussi un visage, là. Mais il faut vraiment regarder. Donc j'ai essayé de faire quelque chose, j'ai pas essayé en fait de le faire spécialement bien caché, mais j'ai essayé de le faire bien déjà, ça c'est pas mal. Donc, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce mode véhicule, c'est environ un mode véhicule de taille de Scout Class en fait, parce que si on compare avec un Deluxe, voilà, ah quoique, ça fait un petit Deluxe en fait, c'est un bon Deluxe. Lego Former. Pour le transformer, on va commencer par enlever ça. Toute cette partie-là, en fait, qui forme l'arrière, la plaque arrière du véhicule, qui va former l'arme. Donc, c'est pas spécialement du parts forming, étant donné que c'est fait pour faire quelque chose après en mode robot. Ensuite, alors on va commencer par les jambes, et on va surtout commencer par Counter Punch, la version des Decepticons. Donc, on ramène ça vers le bas. Ça. On sépare ça en deux. On tourne. Et on ramène comme ça. Les jambes sont faites. Ainsi. Ensuite, on va prendre tout l'arrière et le ramener comme ça pour pouvoir le séparer. Donc le faire retourner comme ça. Voilà, sur le côté en fait. Pour qu'on puisse ensuite détacher ça. Le ramener entièrement comme ça. Sortir la petite main qui est là. Tourner ça. Voilà. Pour avoir donc la main plus vers l'avant. Ensuite donc pareil ici. On tourne. On ramène comme ça. On sépare les bras. On tourne ça. On ramène les mains comme ça. Et enfin, dernière étape, c'était vraiment pour dire que lui, c'était une des dernières étapes. On ramène des petites ailettes comme ça, et on sort ça pour faire un petit peu comme un seeker en fait. Lui ramener des ailes. C'était vraiment pour me souvenir, lui c'est le Decepticon et lui c'est l'Autobot, parce que sinon, sans les couleurs, c'est pas facile du tout. Et enfin, on ramène la tête comme ça, les petites oreilles ici. Et nous l'avons en mode robot. Ça c'est le mode Decepticon. Il est assez bizarre en mode robot, mais bon. Veuillez m'excuser pour cette apparence originale. J'avais envie de faire quelque chose et finalement j'ai fait ça. Pour l'arme, on va tourner ça. Et normalement, ça, j'ai trouvé un moyen de la clipser quelque part. Voilà, donc non. Il faut ensuite déclipser ça et le ramener entièrement en arrière.
pour pouvoir bien clipser cette arme-là à ce niveau-là. Et voilà. C'est un canon d'épaule. Parce qu'un canon d'épaule, c'est toujours classe. Et voilà. Donc, petit tour du personnage. Ça fait assez imposant quand même. J'aime bien le fait aussi que les 4 roues soient rejetées vers l'arrière. Je sais pas, ça donne un petit truc. Donc, je vais enlever son canon pour accéder mieux à la mobilité. Parce que là, niveau stabilité, c'est pas ce qu'il y a le mieux non plus. Donc, niveau mouvement, on a la tête qui tourne. Ball joint à ce niveau-là. On peut aussi utiliser ce ball joint là, mais bon. Voilà. On a un coude, mais un coude vers l'extérieur. J'ai pas pu faire autrement. Ball joint au niveau des hanches, donc un petit peu vers l'avant, vers l'arrière. Mais il faut surtout écarter en fait. On peut bouger ici. On a un ball joint pour faire le genou. On peut aussi bouger le pied pour le mettre comme on veut. Et on peut aussi utiliser ça pour faire le talon. Voilà, donc on peut faire pas mal de trucs. Sauf qu'il faut prendre son temps. Et vu que je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, je laisserai comme ça. On peut maintenant donc passer à la deuxième transformation, et il s'agit donc évidemment de Punch. Pour ce faire, on va prendre le... Alors déjà, oui, comme ça. On va prendre tout le torse, comme ça, et on va le tourner entièrement. Et voilà. Et maintenant, les jambes deviendront les bras, et les bras deviendront les jambes. Les petites ailettes, on les ramène là où elles étaient avant. C'est-à-dire qu'en fait, on reforme la pièce jaune qui était là. Comme ça. Ensuite, on ramène ça comme ça. On met ça vers là. Attendez. Mince. J'ai détaché ça. Bravo. On peut donc ramener ça comme ça pour faire les jambes. Il faut déjà que ça arrive à passer parce que niveau comment mouvement pour niveau passage pour faire des mouvements, c'est pas trop ça. Donc on peut ensuite tourner les épaulettes, ramener ça comme ça, tourner, sortir la main. Pareil ici, on ramène ça comme ça, on tourne, on sort la main. Et Punch est à présent transformé donc en mode robot, en mode Autobot. Et normalement il tient debout. J'ai encore testé il n'y a pas très longtemps et il devrait tenir. Peut-être que... Et voilà. Et donc comme ça il tient. Donc c'est le mode Autobot de ce Transformers. Donc pour mettre le canon, il suffit donc de laisser ça en fait au même niveau. De séparer les deux ainsi. On clipse comme ça. Et voilà, il a une main canon. Ce qui fait vachement plus agressif que le mode Decepticon, bizarrement. Voilà. Niveau mouvement, évidemment, la tête peut toujours bouger puisque c'est exactement la même. Ensuite, les épaules peuvent tourner complètement librement. On a en plus un mouvement d'écartement comme ça. Un ball joint ici. Et un autre coude comme ça. Un petit ball joint au niveau des hanches, mais il peut pas aller vers l'arrière en fait, uniquement vers l'avant, parce que sinon il y a toutes ces pièces là qui tapent dans la vitre derrière. On a un ball joint ici, un ratchet ici, et voilà. Donc lui on peut lui donner de meilleures poses, il tient un petit peu mieux je trouve que dans l'autre mode, surtout avec le canon qui vient balancer le tout. Mince, je viens de détacher ça. Le problème avec ces pièces là, c'est que quand on les détache comme je viens de faire, ça peut se casser. Ça m'est déjà arrivé. Ah. Je veux tourner le ball joint, mais je ne tourne pas la bonne...
je ne tourne pas la bonne articulation. Donc voilà, on peut lui donner des poses plutôt sympas. J'ai une meilleure photo. Peut-être que je penserai à la mettre, peut-être que je n'y penserai pas. Donc voilà. Oui. Donc, je suis plutôt content de ce Lego Former. Je trouve que j'ai plutôt bien bossé là-dessus. N'hésitez pas, vous, à me donner votre opinion dessus, parce que j'en ai besoin pour améliorer mes Lego Former, en fait. J'ai envie de faire des trucs un petit peu, enfin de mieux en mieux, avec les pièces que j'ai, toujours évidemment. Donc si vous avez une remarque à me faire, n'hésitez pas, j'essaierai de la mettre en œuvre ou de vous dire pourquoi ça n'a pas marché si j'ai déjà essayé. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce Lego Former en description, si vous avez essayé vous-même de faire un Lego Former Punch Counter Punch, ou n'importe quel autre Lego Former. N'hésitez pas à regarder les autres Lego Former que j'ai fait qui vont en fait du pire, enfin quoique, pas spécialement du pire le premier que j'ai fait parce que il était quand même pas trop mal. Donc voilà, ça, en général ça devient de mieux en mieux au fil des épisodes. Même si le Headmaster précédent n'était pas non plus le meilleur Lego Former. Donc voilà, arrêtons de parler sur des choses qui n'en valent pas la peine. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers qui arrivent juste après ou qui sont juste en description. Et donc voilà, c'était Leader Optimus, Fanformer un jour, Fanformer toujours. Allez, salut!